Mercredi soir à la maison communale d'Anheux, 3 indépendants de l'entité se sont vus décerner les labels Les Étincelles de la qualité. La commune et son agence de développement local avaient décidé en 2009 d'adhérer à ce programme initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Namur. Programme destiné à promouvoir les commerces de proximité et l'ORECA, tout en leur donnant les outils pratiques pour développer leur vente, leur marketing et augmenter la rentabilité. Les commerçants ont suivi des formations et ont pu bénéficier par la suite d'un accompagnement spécialisé. Au niveau de l'ORECA, c'est le café Maretsu à Denay qui a été labellisé en matière de commerce. Ce sont les entreprises de construction Maldam et l'escargotière de Warnan qui ont reçu le diplôme. Cette commune de la province de Namur participe à l'opération. Chez nous, outre Anheux, la commune de Ciney représente également 3 commerces étincelants de qualité. On vous le disait, parmi les 3 lauréats anheutois de cette distinction se trouve la fameuse escargotière de Warnan, active dans l'élevage et la transformation des escargots. Portrait d'une société qui monte avec Nicolas Lambré. Vous avez reçu une distinction. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi consistent les étincelles de la qualité? Alors, si on veut, c'est un coaching pour essayer d'améliorer soit le commerce, l'endroit où on vend, et aussi donner des bons conseils sur comment peut-être accrocher les clients, faire venir des nouveaux clients. J'ai eu la chance quand même, je vais dire, en 88 de pouvoir racheter l'ancienne gare de Warnan. Et puis donc j'ai pu commencer mon escargotière là dans la gare. On a augmenté évidemment la production, le commerce, et au bout de quelques années, c'est quand même devenu trop petit. Et là, il a fallu faire sauter le pas et investir dans un nouveau bâtiment, je veux dire, aux normes européennes, plus modernes. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on est, je veux dire, à 3 temps plein et 5 mi-temps. Donc ça commence tout doucement à compter. Et 6 escargots à la en coquille. L'élevage se fait en plusieurs phases. Il y a une phase, je veux dire, qui se fait, la reproduction qui se fait qu'on appelle hors sol, donc pas, je veux dire, sur la terre, mais dans des bacs, je veux dire, surélevés. Et donc ça se fait dans une serre chauffée parce qu'on commence très tôt, on commence au mois de février. Puis il y a une deuxième phase où on élève les bébés escargots dans des serres. Ça, le nourrir, on doit le faire tous les jours. Et en saison, on donne une farine de céréales avec 20% de calcium pour la coquille. Et enfin, la dernière phase qui se fait dans des parcs en plein air, comme ceux qui sont ici, jusqu'à, je veux dire, la taille adulte. Donc ça, c'est le chien qui chasse les rats, parce que le rat est gros amateur d'escargots. Il chasse tout, hein, parce que s'il y a des mulots, des taupes, des campagnols... Ici, il y a non seulement l'élevage, mais il y a aussi le travail de transformation, puisqu'on fabrique de véritables produits à partir de ces escargots. Ben oui, c'est-à-dire que l'escargot vivant n'intéresse pas grand monde. Donc après, il faut donc faire tout un travail de préparation qui n'est pas simple du tout et qui est important. Et pour pouvoir présenter notre produit, soit en produit, je veux dire, semi-fini pour les restaurateurs, et puis un produit tout à fait fini où la clientèle n'a plus qu'à le passer au four. Les visites, c'est quelque chose quand même d'important au niveau de l'entreprise et on essaie au maximum de promouvoir les visites et d'en faire parce que c'est intéressant, c'est pédagogique et puis pour nous c'est intéressant aussi, je dirais, économiquement. On s'adapte vraiment en fonction de l'âge ou du public que l'on a.